Vous regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Diapal Mabdiap est un projet social initié par les guides aînés de Dakar, une branche féminine du scoutisme en action dans la capitale sénégalaise. À travers cette initiative, ces femmes et jeunes filles souhaitent mettre leur savoir-faire au service des autres, impacter et servir la société avec leur volonté et leurs compétences, tout en incarnant à la fois des citoyennes modèles et des actrices du développement. Pour nous éclairer sur ce projet, nous accueillons Madame Anne Gaël Badji, commissaire régionale de la branche rouge de Dakar. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Madame Badji, tout d'abord, quelle est la signification exacte du terme Diapal Mabdiap et qu'est-ce qui a motivé la création de ce projet ambitieux? Alors, Diapal Mabdiap, de façon littérale, signifie attrape, j'attrape. Le sens exact de ce mot Diapal Mabdiap signifie tout simplement contribue, je contribue. Ou alors, fais ta part, je fais ma part. Alors, nous avons réfléchi avec les guides que j'encadre à un projet qui pouvait réconcilier les filles avec l'esprit d'entraide, le service au prochain. Et c'est comme ça que nous avons pensé à ce projet, à mettre en place ce projet intitulé Diapal Mabdiap pour les amener à être un peu plus impliqués dans leur société, mais aussi faire en sorte de pouvoir tirer les gens autour de nous vers ce projet. Sur quelle période s'étend-il et quels sont les grands axes de cette initiative? Diapal Mabdiap a été mis en place en début 2023 et comme vous pourrez le comprendre dans le terme Diapal Mabdiap, nous avons étalé ce projet sur 3 phases. Donc en début 2023, nous avions une cible assez sensible. Donc nous avons eu à faire les activités avec les femmes détenues, les femmes en prison, et les jeunes ados en centre d'abri. Ensuite, nous avons eu la deuxième phase qui s'est déroulée en mars de cette année même, 2024. Et là, l'idée, c'était de pouvoir toucher les femmes en action, je peux dire, en action directe avec la société. Par exemple, les femmes qui tiennent un commerce, d'autres qui sont femmes de ménage dans un service donné. Et l'idée, c'était justement de pouvoir découvrir ces domaines-là, faire des activités avec elles, les alléger. Et c'est comme ça que nous avons pensé à toucher la dernière phase de ce projet Diapal Mabdiap qui... Justement, parlons de cette dernière phase. C'est l'édition 2024 donc, du projet Diapal Mabdiap. Quel était le thème choisi et quelles étaient les activités prévues lors de cet événement majeur? Alors, quand nous avons mis en place la phase 1, qui consistait à faire des activités avec les femmes détenues et les jeunes ados en centre d'abri, nous avions pensé à ouvrir une cagnotte pour permettre aux gens de participer à l'activité. Je rappelle que le thème, c'est Diapal Mabdiap. Et pour engager la communauté dans cette activité, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait courir derrière les gens pour participer à cette cagnotte. Et c'est comme ça que nous nous sommes posés et nous nous sommes dit que ce n'est pas exactement le message qu'on voulait véhiculer à ces jeunes. Parce que pour nous, le plus important, c'était qu'elles puissent comprendre que pour servir la société, pour être utile à la société, à la communauté, il n'y avait pas forcément besoin de mobiliser des moyens financiers. On voulait qu'elles puissent comprendre que le don de soi est plus important que tout. Quels étaient les objectifs visés lors de cette nouvelle édition et estimez-vous les avoir atteints? Alors pour cette nouvelle édition, en début 2023, nous étions allés en camp, vous le savez, dans les activités des guides et des scouts. On va très souvent en camp. Nous sommes allés en camp dans une région du Sénégal appelée Pout, donc qui se trouve dans Thiès. Et arrivé là-bas, nous nous sommes rendus compte que l'endroit où on avait campé, l'école, c'était une école, l'école était assez délabrée. Les salles de classe avaient des plafonds troués, la cour de l'école était vide, il n'y avait que du sable, pas de banc pour permettre aux élèves de s'asseoir, dérouler leurs activités. Et ce qui nous a le plus marqué, c'est que l'espace civique, là où on est censé avoir un mât et un drapeau, était dans un mauvais état. Le mât était pratiquement cassé et le drapeau était vieux. Donc nous, en tant que citoyens utiles,
il nous fallait faire quelque chose pour cette école. Donc c'est comme ça que nous avons eu le déclic et nous nous sommes dit, écoute, on va essayer de rénover cette école-là et voilà ce qui constituera la phase 3 du projet Diap Al Madjab. Étant donné que Diap Al Madjab signifie je contribue, tu contribues, il fallait qu'on trouve un moyen de faire notre part. Et les années précédentes, les mandats derniers, l'équipe qui était là avait beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat. Justement, parlons de ces années précédentes. Comment évaluez-vous l'impact des 3 dernières éditions et quel regard portez-vous sur l'évolution de vos actions? Oui, donc les mandats derniers, l'équipe avait beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat. Donc nous nous sommes dit que pour cette phase, en tout cas la dernière édition, il nous fallait mettre en place une activité qui va permettre aux filles de mettre en valeur leur savoir-faire, cet esprit d'entrepreneuriat là qui avait été initié. Et c'est comme ça que nous est arrivée l'idée d'organiser une foire que l'on a intitulée Salon d'entrepreneuriat des guides aînés. Donc c'est une foire qui a été organisée en juillet de cette année. Et tous les produits qui ont été exposés lors de cette foire-là sont des produits fabriqués par les guides aînés elles-mêmes. Donc l'idée, c'était de pouvoir attirer le maximum de personnes, écouler les produits pour avoir un premier fonds qui servira de préfinancement à ce projet. En parlant d'organisation, Madame Badji, comment les guides de Dakar s'organisent-elles pour atteindre leur objectif? À Dakar, nous sommes structurés en districts. Nous avons 4 districts et dans chaque district, nous retrouvons des groupes de jeunes filles qui déroulent leur activité. Ces groupes sont nommés des MENI. Donc dans chaque MENI, nous avons une hiérarchie bien précise. Donc nous avons la cheftaine de MENI qui a sous son couvert des cheftaines qui elles-mêmes gèrent des branches. Donc nous avons 3 branches, la branche jaune qui regroupe les jeunes filles âgées de 6 à 11 ans. Ensuite la branche verte qui regroupe les adolescentes 12-15 ans. Et enfin, nous avons la branche rouge avec les aînés, 16 et plus, celles que nous gérons. Et en tant que branche féminine du scoutisme, quelle action avez-vous mise en place pour accompagner et soutenir l'autonomisation des jeunes filles et des femmes, et particulièrement au sein de votre structure? Justement, ce salon d'entrepreneuriat qui a été organisé dans ce mois de juillet précis, où nous avons voulu mettre en avant le savoir-faire de ces jeunes filles-là que nous encadrons, qui sont âgées de 16 ans et plus, entre 16 et 25 ans. Ensuite, l'autonomisation des femmes, mais une couche assez sensible, avec les activités de la phase 1, où nous avons touché les femmes détenues, dans les maisons d'arrêt, où nous avons eu aussi à dérouler des activités avec les jeunes ados en centre d'abri. Donc l'idée là-bas, c'était de pouvoir discuter avec elles, tenir des sessions de formation, des ateliers découvertes basés sur la confiance en soi, basés sur l'habileté manuelle et la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc ce sont de petites activités, des activités qui semblent petites, mais avec d'assez gros impact qui nous permet de pouvoir faire notre part et d'impacter en tant que citoyenne utile. Merci Madame Badji d'avoir partagé avec nous les différents aspects de vos différentes initiatives au sein de la branche rouge de Dakar. Merci à vous Alexis pour l'opportunité. Merci de nous avoir permis de partager cette activité-là. Mais encore plus, tous ces projets qui sont mis en place par les guides du Sénégal pour impacter en tant que citoyenne utile à la société. Merci Madame Badji et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.